Bonjour, si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous avez sans doute fait l'expérience d'entendre quelqu'un dire « Allons, approchons-nous de Dieu » ou « Adorons le Seigneur » ou « Louons le Seigneur » dans des rassemblements ou au culte. La question aujourd'hui que nous nous posons, qu'est-ce que cela veut dire devenir un vrai adorateur? Et pourquoi on a cette notion de s'approcher de Dieu si sa présence est toujours avec nous? C'est vrai, sa présence est accessible à tout moment. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre qu'un vrai adorateur devient de plus en plus sensible à sa présence et fait la démarche nécessaire pour s'incliner vers le cœur de Dieu. Cela fait partie de ce processus de devenir un vrai adorateur. C'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Tu suis les enseignements de Jésus, tu commences à suivre ses commandements, tu deviens son disciple. Ensuite, quand tu te rends compte que Jésus a tout donné pour toi, tu réalises que lui, il est digne de recevoir tout de ta part. Il est digne de recevoir ton meilleur. Et là, c'est le début d'une révélation qui fait de vous un vrai adorateur. L'adoration est comme une réaction instinctive à la rencontre de Jésus. Je vous donne un exemple. Dans Matthieu 28, verset 9, il y avait 2 femmes qui ont découvert que le tombeau de Jésus était vide. Et la Bible nous dit ceci. « Voici que Jésus vint à sur rencontre et dit à ces 2 femmes, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorent. Quelle belle image! Jésus était là, il était ressuscité, il était vivant. Et là, il s'approche, il dit un seul mot, « Je vous salue ». Et regardez la réaction de ces femmes. 2 choses. Elles s'approchèrent. Elles ne sont pas restées à l'écart, elles ne sont pas restées à distance, elles se sont approchées de Jésus pour se prosterner à ses pieds. Deuxième, elles ont adoré. Elles ont offert à Jésus l'amour, la reconnaissance, l'admiration, l'appréciation, cette réaction de découvrir qu'il est vivant et qu'il est digne d'être loué et adoré. Quelques astuces, donc, si tu veux devenir un vrai adorateur. Première chose, sois intentionnel. Sois généreux et intentionnel dans ton expression d'amour pour Jésus. Établis pour toi-même un objectif tous les jours en te disant « Aujourd'hui, je veux mieux connaître le cœur de Jésus. Je veux m'approcher davantage de Jésus. Je veux le ressembler. Alors j'ai besoin de connaître comment il est, comment il parle, comment il pense. » Et tu es intentionnel dans ta poursuite de Jésus. Deuxième astuce, sois sensible à sa présence en tout contexte. Ne pense pas toujours à ce qui se passe autour de toi. Je vois parfois même des chrétiens au milieu d'un culte où tout le monde est en train d'adorer et ils restent à leur place, bras croisés, regardant à gauche, à droite et pensent à quoi faire pour le repas de midi. Là, on perd cette connexion précieuse avec Jésus. Il faut être sensible à sa présence quand tu es seul chez toi, quand tu es avec tes frères et sœurs, quand tu es dans les transports, dans la voiture, au travail, dans les boutiques. Sa présence t'accompagne toujours et tu peux toujours te sensibiliser à ce qu'il dit et ce qu'il veut faire quand il t'accompagne en tout lieu. Et finalement, sois attentionné à ses goûts, à ses préférences. Parfois, on considère que le moment d'adoration, c'est pour nous faire du bien. Et ce n'est pas faux. Bénir Dieu, louer Dieu a toujours des bénéfices pour nous. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Un vrai adorateur va chercher qu'est-ce qui plaît à Dieu. Seigneur, est-ce que ça te bénit si je lève mes mains? Ou si je me mets à genoux? Ou si je saute de joie? Qu'est-ce qui toucherait ton cœur? Quand tu te poses cette question, quand tu demeures intentionnel et généreux dans ton adoration, tu commences à devenir un vrai adorateur, comme le Père Céleste cherche. Que Dieu te bénisse.